Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une interview de Gavi, une interview qu'il a donnée hier je pense, et donc on commence tout de suite avec la première question qui lui a été posée. On lui dit: lorsque la liste des convoqués pour la Coupe du Monde a été dévoilée, on a vu ta réaction en vidéo, c'était comme une explosion de plein d'émotions, parle-nous de ça, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Gavi répond: à ce moment-là, j'ai repensé à toutes les difficultés que j'ai dû traverser, parce que j'ai passé de très mauvais moments ces 2 dernières années à cause des blessures. Donc quand j'ai vu que ma récompense c'était d'être sélectionné pour le mondial, après tout le travail et les sacrifices de ces dernières années, j'étais très heureux, et comme j'aime le dire, j'étais le gamin le plus heureux du monde. Ensuite, on lui dit: ça te fait bizarre de porter le numéro 9 ? Gavi répond: non, quand j'ai fait mes débuts, c'était avec ce numéro et j'ai toujours aimé le porter. Je comprends les gens qui trouvent cela bizarre, mais moi j'aime bien. Comme je l'ai dit, je l'ai gardé parce que c'est avec ce numéro que j'ai fait mes débuts, et depuis ce premier match, ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça, jusqu'à que quelqu'un qui a plus de matchs que moi le veuille. À ce moment-là, je lui donnerai. Ensuite, on lui dit: que signifie Luis de la Fuente pour toi ? Gavi répond: ça se voit sur le terrain, il m'a toujours fait confiance et je lui rends toujours depuis qu'il est là. On a gagné la Nation League, l'Euro, on est arrivé en finale de Nation League à nouveau et maintenant on est au mondial. On a toujours été ensemble et je le remercie parce qu'il a toujours été à fond jusqu'au bout avec moi et je ferai la même chose pour lui et j'espère qu'il continuera comme coach pendant de nombreuses années. Ensuite, le journaliste lui dit: cœur sur patte ou mascotte de la sélection ? Gavi répond: je ne sais pas, au final chacun peut m'appeler comme il le souhaite. Moi je me considère comme une personne très naturelle, qui est authentique avec tout le monde et qui est à fond avec les siens. Je remercie Xavi et De La Fuente parce qu'ils m'ont toujours montré beaucoup d'affection et c'est toujours le cas aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je suis à fond avec les miens, à la vie, à la mort, et c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens m'aiment et m'apprécient. Ensuite il lui dit: comment fait Gavi pour plaire aux entraîneurs ? Gavi répond: comme je l'ai dit, je suis une personne qui, au-delà du football, je suis toujours aux côtés des miens et je les défends à mort. Je pense que tout ça aide dans une équipe. C'est important dans un vestiaire parce qu'à l'extérieur ça parle beaucoup et quand les choses ne vont pas bien, il faut être ensemble et unis à l'intérieur. Et c'est dans ces moments-là que les liens se resserrent et tous ensemble on avance. Et comme je l'ai dit, je pense qu'il m'aime et m'apprécie pour mon comportement dans le vestiaire parce que je défends toujours les miens, peu importe ce qu'il se passe. Ensuite, le journaliste lui dit: quelle est la place du physique et du mental pendant les blessures ? Gavi répond: comme j'ai pu le dire à d'autres occasions, j'ai très mal vécu cette dernière blessure, parce que quand c'est la deuxième ou la troisième fois, c'est toujours plus difficile de récupérer, et encore plus quand c'est le genou. Une fois que c'est touché, tout va plus lentement, le processus de récupération est beaucoup plus long, mais maintenant je me sens mieux que jamais. Je pense que je me suis beaucoup améliorée sur le plan footballistique. Je peux jouer à plusieurs postes, peut-être plus à l'aise à certains que d'autres, mais au final je suis au service de l'équipe et je peux performer à n'importe quel poste. L'une des choses sur lesquelles je me suis améliorée, c'est les fautes. Lors de mes premières années, je faisais beaucoup de fautes, trop de fautes bêtes. Maintenant, j'en fais beaucoup moins, et avec ballon, avant je faisais les choses très vite sans trop réfléchir. Maintenant, je réfléchis plus au jeu, et comme je l'ai dit, je peux jouer à plusieurs postes, mais je me sens à l'aise partout. Ensuite, il lui dit: avec qui traverses-tu tout ce processus d'apprentissage et de maturation ? Gavi répond: avec moi-même. Au final, quand tu es blessé, tu es tout seul et tu as beaucoup de temps. Tu réfléchis à plein de choses. Moi, par exemple, j'ai revu plein de matchs. Je fais partie de ceux qui regardent leurs propres matchs. Et je pense que je peux beaucoup m'améliorer dans le jeu, que ce soit avec ou sans ballon. Ensuite, le journaliste lui dit: ça t'affecte, tous les débats qu'il y a autour de toi ? Gavi répond: je m'y suis habituée depuis mes débuts, j'ai toujours été critiquée et c'est quelque chose que j'aime, pour être honnête, parce que ça fait que les projecteurs sont pointés sur moi, donc c'est une bonne chose. Et comme je l'ai dit, avec tout mon respect, mais je suis toujours à fond avec les miens, et ça m'est égal ce que disent les gens à l'extérieur. Au final, c'est moi qui suis sur le terrain et c'est moi qui joue. Depuis que j'ai fait mes débuts à 17 ans, j'ai toujours reçu des critiques, et c'est quelque chose qui me plaît et qui me motive encore plus. Vraiment, je ne suis pas de ceux qui se rabaissent. L'autre jour, ça a été un match difficile, on savait déjà que ça allait être difficile. C'est pas parce qu'ils s'appellent Cap-Vert qu'ils sont faciles à battre, ce n'est pas le cas. De nos jours, toutes les sélections sont fortes physiquement, n'importe qui peut te battre si tu n'es pas à 100%. C'est vrai qu'on n'a pas joué aussi bien qu'on l'aurait souhaité, la circulation du ballon était très lente et on a été mal appliqué dans les passes, mais bon, personnellement je préfère que ça se passe mal lors du premier match plutôt que lors des huitièmes par exemple. J'espère qu'on s'améliorera parce que la compétition est longue et qu'on doit tous faire mieux. Ensuite il lui dit: c'est comment de jouer avec Lamine ?
Gavi répond: j'ai toujours dit que Lamine est le meilleur, c'est le numéro 1. Quand il rentre, on le voit. Au final, il y a des joueurs qui sont meilleurs dans les 1 contre 1, d'autres qui sont meilleurs dans la profondeur. Ça dépend des matchs aussi. L'autre jour, c'était compliqué parce qu'avec la ligne de 5, ils étaient tous derrière. Et nous, on n'a pas été précis dans nos passes. On n'a pas fait beaucoup de déplacements. Quand Lamine est rentré en jeu, on a vu qu'il est le meilleur en 1 contre 1 et il peut facilement passer qui que ce soit. Si Lamine est sur le terrain, il nous apportera beaucoup plus que moi par exemple. Ensuite, il lui dit: est-ce que la Roja est la meilleure sélection du monde? Gavi répond: pour moi, en tant que sélection, avec les individualités qu'on a, la concentration et la forme de l'équipe, oui, sans aucun doute, mais au final, c'est facile de parler, c'est sur le terrain qu'il faut prouver et démontrer les choses, un match à la fois. Ça ne sert à rien d'être favori si sur le terrain ça ne va pas bien, il faut le prouver sur le terrain et c'est tout. Ensuite, il lui dit: est-ce qu'il y a des starlettes en sélection? Gavi répond: non, honnêtement, il n'y a pas de starlettes. Comme je l'ai dit, on est plus fort quand on est unis. Si on ne va pas tous dans la même direction, n'importe qui peut nous battre, et c'est ça qu'on doit garder en tête. On doit tous être à 100% et tous défendre et attaquer en tant qu'équipe. Ensuite, il lui dit: que feras-tu si vous gagnez le mondial? Gavi répond: l'autre jour, dans une interview, j'ai dit que je me teindrais les cheveux en rose, mais en vrai, ça m'est égal. Si on est champion, je peux faire n'importe quoi, je ne sais pas, je vais y réfléchir. Ensuite, le journaliste lui dit: quel est le prix à payer pour être connu en étant aussi jeune? Gavi répond: pour moi, toutes ces années sont passées très vite, je ne m'en suis même pas rendu compte, je n'y pense pas trop, mais c'est vrai que je suis une personne qui se fâche souvent avec les gens, surtout lors de ma première année quand j'avais 17-18 ans, quand j'allais dans des endroits publics. Je suis parano, aucun de mes coéquipiers n'aime sortir avec moi, faire la fête ou autre, parce que dès que je vois quelqu'un avec un téléphone, j'ai l'impression qu'il est en train de me filmer. Avant, ça me dérangeait beaucoup, mais maintenant ça va mieux, et je pense que plus le temps passera, plus je vais m'y habituer. Et enfin, la dernière question, le journaliste lui dit, en référence à quelque chose qu'il avait dit lors d'une conférence de presse la saison dernière: tu penses toujours que ceux qui disent que tu ne sais pas jouer au foot ne connaissent rien? Gavi répond: bien sûr, je le pense toujours, je suis libre et les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent aussi. Si je fais un mauvais match, ils vont évidemment me critiquer, c'est comme ça dans le foot, et je pense qu'il y a beaucoup de choses au-delà des buts et des passes décisives. Je comprends ceux qui peuvent me critiquer, mais c'est moi qui joue et ce sont les entraîneurs qui décident et ils savent quel type de joueur je suis, donc je suis tranquille avec ça. Voilà pour l'interview de Gavi qu'il a donnée hier. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles de nos joueurs du Barça, de voir comment est-ce qu'ils vivent tout ça, et aussi certains aspects de leur personnalité. Donc je trouve que c'est vraiment toujours très intéressant d'avoir ce genre d'interview un peu en détente. Et puis il est revenu aussi sur le match nul, le 0-0 contre le Cap-Vert. C'est vrai que personne s'attendait à un tel score, parce que tout le monde voyait l'Espagne pulvériser l'adversaire finalement. Ça n'a pas été le cas. On verra lors des prochains matchs si l'Espagne confirme son statut de favori et le démontre sur le terrain, comme l'a dit Gavi. À part ça, j'ai vu qu'il y avait aussi Cucurella qui est allé en conférence de presse hier. J'ai écouté les premières questions. Elles étaient toutes au sujet de sa signature au Real Madrid. Et Cucurella, sans vergogne, il disait que oui, ça a été très vite. Le matin même, le Real Madrid lui a téléphoné, l'après-midi, il a donné son accord, parce que c'est impossible de dire non au Real Madrid, etc. Et qu'il a eu aucun doute sur le fait de signer là-bas. Il a dit aussi que Mourinho l'avait appelé, enfin bref. Sans vergogne, sans aucun regret, évidemment, il allait pas dire oui, j'attendais le Barça ou quoi que ce soit, non. Il est allé au Real Madrid, et bon vent à ce traître de Cucurella. Et j'ai hâte qu'on soit au Classico la saison prochaine au Camp Nou pour qu'il se fasse siffler et huer comme il le faut, et aussi qu'on leur mette un bon score pour lui rappeler d'où il vient. Voilà, à part ça, il y a eu aussi quelques déclarations il y a quelques jours, ça fait quand même 5-6 jours déjà, c'était avant le premier match de l'Espagne, de Ferran, qui a été pas très clair sur son avenir. Ils lui ont posé des questions sur l'intérêt du PSG, s'il se voyait jouer la saison prochaine avec le Barça, et il a été vraiment très évasif, et il a dit je me vois jouer le prochain match avec l'Espagne seulement. Donc peut-être qu'il partira, je sais pas trop. Mais honnêtement, je me dis, s'il décide de partir, eh bien c'est tant pis pour lui.
Mais je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue quand même de ses déclarations parce que au Barça, c'est vrai qu'il a été critiqué, mais beaucoup de supporters ont toujours été là pour lui. Donc je sais pas s'il pense qu'il va trouver mieux ailleurs, et bien bon vent à lui. Donc voilà pour la vidéo du jour. J'ai vu qu'Eric Garcia aussi avait fait une interview un peu plus longue que celle de Gavi d'ailleurs, et elle est sortie aujourd'hui, donc peut-être que je vous la posterai dans les prochains jours. Et puis voilà, dites-moi si vous profitez bien de la Coupe du Monde. Moi personnellement, je regarde pas mal de matchs. J'ai regardé l'Espagne, j'ai regardé Maroc-Brésil, j'ai regardé l'équipe de France évidemment. J'ai regardé aussi Argentine-Brésil avec le triplé de Messi. Honnêtement, il y avait beaucoup de gens qui disaient oui, bon, Messi, il fera rien lors de cette Coupe du Monde, il est très vieux. Ben, vous voyez, premier match triplé. Et en plus, on a l'impression qu'il force même pas, donc c'est vraiment extraordinaire. Et j'en profite parce que Messi, il avait été ému après son but, ou son triplé, je sais plus, c'était lors du premier ou du troisième but. Et ensuite, en zone mixte, il a expliqué que c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec le football. Et hier, il y a des infos qui sont sorties en disant que en fait, le papa de Messi a quelques soucis de santé. Ils n'ont pas voulu rentrer dans les détails et ils ont demandé aux gens de respecter ça. Donc pensez à son papa et on espère qu'il va revenir plus fort et qu'il va vite se remettre de sa maladie. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de la Coupe du Monde. Ça a été quoi le match le plus impressionnant jusqu'à maintenant pour vous? Ce qui vous a le plus déçu? Ce qui vous a le plus surpris? S'il y a un joueur en particulier aussi qui vous a surpris? Moi personnellement c'est Bouhaddi avec l'équipe du Maroc. Je trouve qu'il a été exceptionnel. Et je suis pas la seule parce que j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé et même beaucoup de clubs qui veulent le recruter. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.